retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Il est 21h45, je crois que je vous ai jamais pris aussi tard. Je viens de rentrer, j'ai eu une journée assez chargée et j'avais donc pas mal de colis dans la boîte aux lettres. Donc je voulais ouvrir ça avec vous avant de passer à autre chose. Je viens de finir de manger, je me suis mise en pyjama, jog, enfin je me suis mise à l'aise. J'ai froid, j'ai mon plaid en bonne petite mamie sur les jambes. Je ne vous parlerai pas de ma lecture en cours, je tiens déjà à vous le préciser parce que c'est quelque chose que je veux garder secret pour l'instant, quelque chose que je dois garder secret. Voilà, c'est une lecture confidentielle dans l'immédiat, je vous en parlerai en temps voulu. C'est un livre qui va sortir et c'est tout ce que je vous dirai. Voilà, donc on commence tout de suite l'unboxing. Je ne sais pas du tout ce que c'est, s'il faut, bon, il y a des livres, c'est sûr, mais s'il faut, il y a peut-être des choses à moi au courrier. Donc, si c'est le cas, on avisera. Le premier colis, je ne sais pas, vous pouvez me dire. Mais c'est un livre. Ah oui. Et c'est donc un colis qui me vient de chez Charleston, puisque j'ai reçu un sigel, Les Bulles de savon de Marie Varey, qui est donc le dernier roman de Marie Varey qui vient de sortir en poche chez Charleston. Bon, j'aime pas du tout cette couverture par contre, mais j'aimais pas non plus la couverture du brochet, ce qui est assez rare chez Charleston. Mais voilà, donc il vient de sortir en poche, je l'avais demandé puisque je ne connais toujours pas la plume de Marie Varey. Et finalement, il faut que je vous dise ça pour qu'aujourd'hui je reçoive une nouvelle épreuve non corrigée de chez Charleston, qui est en l'occurrence le dernier roman de Marie Varey qui sortira aux éditions Charleston. Donc voilà, j'avais demandé celui-ci en espérant pouvoir le lire avant, mais ce sera du coup pas du tout le cas, sachant qu'on est le 14 mars et que je viens de recevoir l'épreuve non corrigée et je dois le lire pour le 23 mars. Voilà, donc ça va être assez short. Pour vous parler de celui-ci, le résumé, donc je vous lis la 4e de couve. Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. À partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la 9e symphonie, sauver le monde d'une 3e guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida. On ne retiendra de moi que cet acte innommable. Puisses-tu un jour me pardonner? De Paris au volcan ensoleillé d'Indonésie en passant par un petit campus américain à la frontière canadienne, de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé se dessinent. Quels secrets les unit? Quelle est leur véritable histoire? De sa plume délicate et addictive, Marie Varey nous offre une merveilleuse histoire d'amour, d'espoir et de résilience. Voilà, je vous en parlerai quand je le lirai bien évidemment, mais du coup assez contente de l'avoir reçu. Et puis voilà, merci aux éditions Charleston. Le deuxième colis, le deuxième colis donc me vient des éditions HarperCollins, je crois que je sais ce que c'est. C'est, si je dis pas de bêtises, un livre définitif. J'avais reçu l'épreuve non corrigée, je ne l'ai pas encore lu, d'ailleurs il faut que je le lise, j'avais dit ce mois-ci, mais il va falloir que je le cale. Et normalement... c'est ça. Donc c'est l'épreuve non corrigée de... pas l'épreuve non corrigée, n'importe quoi. Le livre définitif de Synapse, donc de Nicolas Druard, avec cette couverture, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui est... non, vous ne voyez pas du tout en plus. Peut-être comme ça, pas du tout. La couverture est un petit peu en relief ici. Et donc c'est un thriller. Nicolas Druard, c'est l'auteur de L'Enclave, qui a été pris de l'embouchure 2021. Je ne connais pas du tout, mais j'avais reçu l'épreuve non corrigée que j'ai donc dans ma palle, qu'il faut que je lise, qui est donc le livre qu'on reçoit dans l'ordre avant de recevoir le brochet. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Et alors je vous lis la 4e de couve, je vous en avais parlé au moment où j'ai reçu l'épreuve non corrigée, mais je vais vous en reparler, c'est pas grave. Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse. Étau de velours fréquenté par une clientèle fortunée. Un rouge minéral qui rappelle la couleur du sang. L'hôtel Ferdinand fut le théâtre d'un quadruple homicide dans les années 1980. Son directeur, Eugène Ferdinand, y massacra sa famille avant d'être abattu par la police. Toute sa famille sauf Richard, petit dernier miraculé. C'est lui-même qui décidera 30 ans plus tard de rouvrir l'établissement. Mais on n'efface pas à coups de travaux monumentaux une réputation sulfureuse. Les rois de pique sont si anciens... Gus, qu'est-ce que tu fais là? Les rois de pique sont 6 anciens camarades de promo qui ont fui l'hôpital pour se lancer en indépendant. Lorsque l'un d'eux disparaît après avoir soigné une cliente de l'hôtel Ferdinand, personne ne semble s'en émouvoir. Seul Elliot Ackerman, infirmier sensible et sans concession, va partir à sa recherche.
Pendant ce temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre. Est-il isolé et qui doit se sentir menacé? Pour le capitaine Aubert et son équipe, c'est le début d'un combat sans fin contre une hydre voilée par des nappes de son. Voilà, vous avez Petit Gus qui passe à ce moment-là. Donc un thriller qui a l'air vraiment pas mal puisque donc on comprend à ces 1, 2, 3, 4, à ces 4 paragraphes qu'il y a pas mal de scènes en fait qui vont à mon avis se rejoindre. On va comprendre qu'il y a un lien entre l'hôtel Ferdinand, les rois de pique qui sont donc 6 anciens camarades de promo et le tueur qui tue au sabre. Voilà, donc trop hâte, faut vraiment que je trouve un moment là ce mois-ci, en mars, en 2014, ça va être faisable pour le lire parce qu'en plus il me fait trop envie, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps, donc là il faut vraiment que j'y remédie. Avec ça, du coup, nous avions une petite enveloppe, donc bon voilà, je vous épargne, et surtout le seau comme ça, j'adore. Donc, c'est vraiment très bien fait. Hôtel Ferdinand, nous sommes ravis de vous adresser le nouveau thriller de Nicolas Druard, Cinabre. Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel. Ok, d'accord. Et donc, ils reprennent... J'aime trop, tout est vraiment bien fait, on dirait vraiment une lettre d'hôtel. Donc, grand merci aux éditions HarperCollins pour cet envoi. En fait, c'est pas un seau. Non, c'est pas un vrai seau, en fait, c'est un autocollant. C'est un autocollant, mais je me disais bien aussi qu'il était très bien fait et très régulier. Mais l'idée est super bonne. Donc merci aux éditions HarperCollins pour cette découverte. Je vous mets tout ici, comme ça, hop. Voilà, et je peux enlever ça aussi. Truc à faire. Ça m'en fait des enveloppes à force. Le troisième, on va continuer dans les livres. C'est un colis qui vient des éditions City. Et c'est donc un Cozy Mystery. C'est donc une sortie de chez City. C'est Cadavre à l'écossaise de Marilou Rouge, qui est donc un Cozy Murder que j'avais demandé. Il est tout petit, il est vraiment sur un format particulier. Enfin, et en fait, il a vraiment le format des Cozy Murder, mais j'avoue que chez City, normalement, ils les font en vrai grand format. Du coup, c'est cool, ça change. Il est tout mignon. Je vous mets le poche à côté de Marie Varey pour que vous voyez la différence. Ah, j'adore ce format-là. Et donc, je vous lis la 4e de couve. Déjà, j'adore cette couverture. Je la trouve vraiment jolie. Autant chez City, il y en a certaines que j'aimais moins. Autant là, j'aime trop. Donc, quand même... Alors, londonienne jusqu'au bout des ongles et designer d'intérieur, Mona Morgan désespère de décrocher le moindre contrat. Heureusement, grâce à sa meilleure amie, une jeune lady excentrique, elle dégote un boulot pour refaire l'intérieur d'un vieux château au fin fond de l'Écosse. Quand Mona découvre le tas de pierres médiévales qu'elle est censée rénover et les habitants du coin aimables comme des portes de prison, elle est déjà au bout du rouleau. Mais elle n'a pas le choix, ce n'est pas comme si les contrats pleuvaient. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, jusqu'au jour où en abattant cette vieille cloison, elle tombe nez à nez avec le cadavre d'une femme. Les policiers locaux qui n'ont aucune envie de se fatiguer en font leur principale suspecte. Pour se disculper, elle va devoir enquêter avec l'aide d'un jeune et séduisant châtelain. Donc je pense que voilà, il y a du potentiel, ça peut potentiellement aussi être une découverte d'une saga très sympa. Et j'ai donc prévu de le lire avec Mag, ça c'est sûr, donc de Triple L de Mag. C'est pour ça que je tiquais, je crois que c'est le 24 avril, quelque chose comme ça. Donc si jamais vous êtes intéressé pour le lire, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Mag qui organise cette ELC. Si jamais il y a encore de la place, je pense qu'elle pourra vous ajouter à notre groupe de lecture. Donc décidément on est sur du sacré unboxing pour ce lundi, on commence bien la semaine et ce n'est pas fini puisque donc j'ai reçu un dernier colis qui n'est pas un livre cette fois-ci, mais je crois que je sais ce que c'est. Et alors non, il n'y a pas d'étiquette, on va vérifier ma théorie, c'est ça. Donc je vais vous parler dans les vlogs précédents d'une, je sais plus dans quel vlog exactement, de la boutique de Sister Slove qui sont donc deux sœurs qui sont passionnées de couture et qui ont décidé de créer leur boutique. Donc elles font pas mal de petites choses, des marque-pages, des étuis, des pochettes à livres ou à liseuse par exemple. Et donc elle m'avait envoyé une pochette à livres et un marque-page, je vous les avais montrés ici. J'avais beaucoup aimé, je trouve ça
assez créatif. Alors ça ressemble effectivement à ce qu'on peut trouver sur d'autres boutiques, mais ce que je trouve assez sympa, au-delà déjà des tissus que je trouve assez originaux, c'est que les prix restent assez abordables et voilà, je pense que ça peut permettre à certaines qui n'ont pas 15 ou 20 € à mettre dans une pochette à livres de se faire plaisir sur leur boutique. Donc elles m'ont proposé de m'envoyer leur dernière collection et ah oui et donc gentiment, elles m'ont envoyé la pochette à livre, donc qui est ici. J'adore ce motif de tête de mort mexicaine, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'adore ça. Et je la trouve très jolie, elle est très quali. On a donc le revers, vous avez le tissu comme ça, et en fait on a le revers orange ici, avec donc le petit stickers Sisters Love. Hop, on a avec donc le marque-page, je vous le mets ici. Il est trop beau, j'adore. Et avec ça, donc elles m'ont mis l'élastique, pareil, qui va avec, qui est trop beau aussi. J'aime vraiment trop. Qui est donc là aussi un marque-page en fait. On peut l'utiliser pour plein de choses. Soit en fait vous mettez, je vais essayer de le faire ici puisque j'ai ma liseuse qui est là. Je sais pas si ça rentre, hein, je vous dis ça mais j'ai pas testé. Non, ma liseuse ne rentre pas. Donc... par exemple, vous mettez un livre de poche dedans. Voilà, ça rentre tout pile. Si jamais vous voulez serrer le livre de poche dedans, vous devez avoir la possibilité de mettre l'élastique comme ça. Voilà, pour que là, ça tient vraiment bien. Et surtout, à mon avis, il y a aussi cette possibilité-là, c'est que vous pouvez vous en servir comme marque-page. Vous en êtes, admettons, page 240. Vous mettez votre... alors peut-être dans l'autre sens du coup quand même. Vous mettez votre marque-page ici comme ça, voilà. Et ça vous permet de continuer à lire. Je trouve que l'idée est hyper bonne et surtout vraiment les designs sont très jolis. J'aime trop, je vous remonte tout ça. On a donc la pochette, le marque-page et l'élastique qui est juste ici. Trop contente. Et surtout, la tête de mort ici, elle est assez rigide, donc ça permet de rester droite. Donc, merci les filles pour l'envoi de ces jolies créations. Je vous mettrai comme d'hab le lien de leur boutique dans ma barre d'infos de vidéo. Mais voilà, j'ai plus les prix en tête, mais c'est vraiment très accessible et ça peut vous permettre de vous faire plaisir ou même de faire des cadeaux qui sont abordables. Il existe beaucoup de boutiques aujourd'hui qui se lancent dans la création niveau couture, etc. pour faire des objets lecture et je trouve ça formidable. Mais c'est vrai que voilà, pour certains, même si effectivement ça reste des petits créateurs et qu'il faut les soutenir, je suis la première à le faire, c'est vrai que je sais que ça peut représenter un petit budget pour certaines. Donc quand on a... la chance d'avoir des créatrices qui font du très joli travail et qui plus est à des prix abordables. Je pense que c'est bien d'en parler aussi et que ça peut même vous donner des idées de manière générale pour des cadeaux ou même pour vous faire plaisir. Donc merci les filles pour ça. Merci du coup à City, HarperCollins et Charleston pour ces réceptions. Et puis ça fait déjà assez longtemps que je vous parle et on n'est que lundi. Donc je vous dis à demain. Hello, on est mardi après-midi et je vous prends parce que j'ai reçu un colis qui me vient de chez Muse. Donc je voulais l'ouvrir avec vous et c'est toujours les paquets que je déchiquette. Ah, il est très bien. Et donc c'est un pull, un sweat. Vous savez qu'on n'en a jamais assez. Et j'ai choisi... celui-ci, ah bah super, avec l'étiquette ce sera quand même un peu mieux. Qui est donc le sweat littérature avec marqué Muse, Muse 0122. Et donc celui-ci, il est beaucoup plus fin que les autres. C'est pas la même finition. Alors il est toujours, pas matelas, c'est n'importe quoi. Il est tout doux en fait à l'intérieur, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il est plus fin sur la matière, donc en soi hyper cool pour notamment porter cet été ou au printemps, ou même voilà parfois le mettre comme ça. Alors là forcément c'est très moche parce que j'ai un pull et qu'un pull avec un pull ça fait un peu beaucoup, mais voilà, même pour mettre sur les épaules en petite laine du soir, je pense qu'il peut être pas mal. Donc je vais aller l'essayer et je vous montre juste après. Voici donc la beauté, hop, je vous montre comme ça.
Donc j'ai pris une taille S. En fait il est plus fin que l'autre mais il est quand même très chaud. Vraiment il est hyper confort et la matière est trop agréable. La coupe comme d'hab est trop bien. Donc je l'ai pris, voilà, je l'ai pris en S et je suis hyper contente. Donc un grand merci à Angéline et franchement il est trop beau et j'en avais pas de cette couleur donc voilà, je trouve que ça change un peu. Moi qui porte que du beige, du noir ou du blanc, voilà, ça va faire un petit peu de couleur dans ma garde-robe et je pense que c'est pas de refus. Donc trop contente et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je suis toujours dans ma lecture mystère dont je vous parlerai un jour peut-être et voilà, donc forcément j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus mais c'est un auteur que j'adore, c'est tout ce que je peux vous dire et je suis très contente de découvrir en avant-première son dernier roman. Hello, on est lundi et je vous reprends pour redémarrer une nouvelle semaine de vlog. Je vous l'ai même pas expliqué ici sur YouTube, j'en ai parlé très brièvement sur Instagram. Voilà, la semaine dernière j'ai eu une mauvaise nouvelle dans ma famille, ce qui fait que je n'avais pas du tout le cœur à vous filmer quoi que ce soit, à vous parler de livres, donc ce qui va expliquer qu'en fait dans ce vlog vous ayez le début du vlog précédent, à savoir je crois lundi ou mardi, quelque chose comme ça, et maintenant le début de cette nouvelle semaine. Voilà, je me suis dit que ça autant vous laisser ces séquences aussi parce que mine de rien je parle quand même de lecture, de réception, etc. Je sais déjà plus puisqu'en plus c'était la semaine dernière. Et voilà, donc je vous retrouve, on est lundi, j'ai perdu la date, on est le 21 mars, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, de mon côté, une semaine un peu compliquée. C'est pas pour autant que j'ai pas lu, j'ai quand même avancé sur mes épreuves non corrigées de chez Charleston. J'ai même très bien avancé puisque j'en ai terminé 2, dont une qui a été je pense un de mes plus gros coups de cœur depuis le début de cette expérience, de cette aventure Charleston. Donc j'ai lu L'étoile de la liberté de Oriane Lapouge, qui est un roman qui se passe pendant la période de la ségrégation raciale aux États-Unis et on suit plusieurs protagonistes sur 2 époques différentes et on va essayer de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre ces 2 époques, entre les combats que sont les luttes pour les droits des Noirs et les droits de manière générale aux États-Unis à cette période-là, notamment le contraste entre les États du Sud, les États du Nord, etc. On a également une histoire d'amour, enfin voilà, on est... Voilà un petit peu les mots qui peuvent caractériser ce roman. Ça a été une très bonne lecture, c'est pas pour autant que ça a été un coup de cœur, mais voilà, une belle découverte. En revanche, j'ai terminé hier soir, je me suis couchée à 2h pour terminer ce roman tellement je l'ai adoré. J'ai terminé donc Désenchantée de Marie Varey, qui sera le prochain roman à paraître de Marie Varey. Vous savez, un nouveau plan sur ma cuisine en fond avec Gus, voilà, comme d'habitude, qui va aller observer ce qui se passe par la fenêtre, une vraie commère. Et voilà, donc pour revenir à ce que je disais, j'ai découvert la plume de Marie Varey. J'ai dans ma pile à lire La vie rêvée des chaussettes orphelines et son dernier insigel, Les bulles de savon. Mais je ne les ai pas encore lus et donc voilà, donc j'ai découvert la plume de Marie Varey avec Désenchantée, donc en épreuve non corrigée, et ce roman ça a été une claque incroyable. Je peux pas vous en parler, vraiment là-dessus je veux garder le mystère parce que... Déjà parce que c'est très compliqué, j'ai rédigé ma chronique ce matin, donc pour Charleston... Non mais vous la voyez la commère là? J'ai rédigé ma chronique pour Charleston ce matin et en fait c'est vraiment très difficile de chroniquer ce roman et de donner mon avis sur ce roman sans trop en dire. Parce que on a un pitch de base dont je vous parlerai pas. Si jamais ça vous intéresse, je pense que vous trouverez peut-être le résumé disponible sur internet ou en tout cas ça devrait pas tarder à sortir, mais de mon côté je vous en parlerai pas. On a un résumé qui déjà donne pas mal de détails, mais en fait l'histoire elle est tellement plus profonde que ça. Vraiment c'est incroyable, c'est très bien mené. Il y a beaucoup de références aux enfants des années 90, 95, etc. Donc moi qui suis née en 96, en soi je suis un peu en retard par rapport à ces références-là. Mais pour autant j'avais toutes les références, que ce soit les références musicales,
les références de séries et puis même voilà les looks entre guillemets et tout ce qu'il peut y avoir, même si on parle d'une époque qui est celle de ma naissance, je me suis quand même reconnue là-dedans. Et voilà, donc vraiment un roman que j'ai adoré, que je n'ai vraiment pas pu lâcher. Je l'ai commencé, je crois que je l'ai commencé samedi, non vendredi pardon, je l'ai commencé vendredi et je l'ai donc terminé hier soir, sachant que vendredi et samedi j'ai très peu lu. J'ai dû lire 50 pages, on va dire 50 pages vendredi, 50 pages samedi. Et voilà, donc un énorme coup de cœur, vraiment une superbe découverte. Et je vous en reparlerai du coup quand je le recevrai, mais j'ai tellement hâte. Il sort le 17 mai, mais franchement retenez cette date parce que ce roman, je pense qu'il va faire beaucoup de bruit et ce sera bien mérité pour lui. Sinon, j'ai reçu donc plusieurs colis depuis depuis le milieu de semaine dernière. J'ai vu qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. J'ai reçu donc plusieurs romans. Le premier, c'est un roman que j'ai reçu donc dans le cadre de la masse critique de Babelio. Je vous en ai déjà parlé et donc j'ai participé cette fois-ci sur la masse critique mauvais genre, je crois, qui en fait recouvre un petit peu les polars, les thrillers et je crois même qu'il y a du fantastique si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai reçu Le crime du métro de Christian Di Scipio. Je dois sûrement pas bien le prononcer, aux éditions donc 10-18. C'était le prix France Bleu de l'histoire en polar. Ou en tout cas, non, il fait partie de la sélection, pardon. Il fait partie de la sélection prix France Bleu, l'histoire en polar. Et donc c'est une histoire vraie, et c'est l'histoire vraie du premier assassinat perpétré dans le métro parisien. Je vous en ai sûrement pas parlé, je sais pas. Je suis fascinée par, ça va en faire rire plus d'un, mais je suis fascinée par le métro. On va y arriver, j'arrête pas d'être coupée décidément. Donc je disais, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je suis fascinée par le métro parisien, par les coulisses de sa création. Je trouve ça fascinant dans la mesure où c'est un moyen de transport qui a été créé à Paris il y a plus de 100 ans et qui aujourd'hui fonctionne encore très bien. Donc voilà, je suis hyper intéressée par tout ça et j'aime beaucoup surtout l'atmosphère des métros, l'atmosphère même des trains de manière générale. Et donc quand j'avais vu la sortie de ce roman, je l'avais mis dans ma wishlist et donc là ça tombait bien, il faisait partie de la sélection Babelio. Et donc je vais découvrir Le crime du métro. C'est donc une histoire vraie et ça s'est déroulé le 16 mai 1937 dans le métro Porte de Charenton. Laetitia Touro, jeune veuve d'origine italienne, prend place dans le wagon central de la rame. Il est désert. Assise dans le sens de la marche, on la retrouve assassinée une station plus loin. Mais que faisait en première classe une ouvrière qui emballait des boîtes de cirage à Saint-Ouen? Cette femme semblait receler une part de mystère, espionne et courtisane. Elle fréquentait le milieu de la cagoule, groupuscule terroriste d'extrême droite, proche du grand banditisme et du fascisme italien. Dans cette courte existence, c'est le roman noir d'une époque qui se joue. Donc clairement pas mal de suspense, je pense que j'ai beaucoup à apprendre sur cette époque et puis même voilà sur le fameux milieu de la cagoule, donc groupuscule des terroristes d'extrême droite proche du grand banditisme et du fascisme italien. C'est quelque chose que je connais pas du tout, donc j'ai hâte et d'autant plus puisque c'est une histoire vraie. Donc le premier, grand merci aux éditions 10-18 et à Babelio pour cet envoi là. Le second, c'est un roman qui vient de chez Charleston et c'est La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Donc il est déjà sorti en poche, mais c'est une réédition. Voici à quoi ressemble cette édition-là. Je ne l'avais pas lu, je ne l'ai même pas embroché. Donc c'était l'occasion. Sachant que j'ai pas mal de Lucinda Riley et il y en a pas mal que j'ai pas encore découvert. Donc voilà, j'ai tendance pour l'instant à les collectionner, mais il y a bien un moment, il va falloir que je commence vraiment à les lire aussi. Donc le résumé, en plein chaos sentimental, Grania Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aurora Lyle, je sais pas très bien, une petite fille étrange et attirante qui va changer sa vie. Grâce à de vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unit leurs deux familles depuis des années. D'une histoire d'amour incroyable à Londres en temps de guerre à une relation compliquée dans le New York d'aujourd'hui, les destins des Ryan et des Lyle s'entremêlent tragiquement depuis un siècle. Mais quel est ce secret à l'origine de presque 100 ans de chagrin? Obsédante, exaltante et bouleversante, l'histoire d'Aurora raconte le triomphe de l'amour sur la mort. Voilà, donc encore
une histoire d'amour de la part de Lucinda. Et je rigole parce que je le vois lui là. Ça va Loulou? Oh mon bébé. Bref, donc une nouvelle réception de chez Charleston. C'est un joli petit pavé puisqu'il fait 640 pages, mais c'est écrit relativement petit. Oh, quoique ça va. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Non mais décidément. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et même d'ailleurs quel est votre préféré de Lucinda Riley. Bien sûr je parle hors la saga des 7 sœurs puisque donc c'est quand même une grosse saga et même si on a tous des tomes préférés, voilà, je parle des autres romans de Lucinda Riley. Moi j'en ai pas lu jusqu'ici, je n'ai lu que les 7 sœurs si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, donc je rajoute celui-ci à ma palle. Et enfin, le dernier, c'est un roman que je suis hyper contente, c'est un thriller que je suis hyper contente de recevoir. Puisque l'année dernière, alors je sais pas si je faisais déjà des vlogs à ce moment-là, je suis pas sûre. J'ai reçu de la part des éditions du Masque le Gibier, qui était donc le nouveau roman de Nicolas Lebel. Et je l'avais adoré, vraiment je l'avais dévoré. J'avais adoré, il y avait beaucoup de suspense, on était sur un policier thriller, mais avec en toile de fond un petit peu la chasse. En tout cas, les éléments de langage et le champ lexical de la chasse. Et voilà, ça s'apparentait un petit peu à une traque, il y avait énormément de suspense. Je vous remettrai à la limite le lien de ma chronique sur Instagram si ça vous intéresse parce que vraiment j'avais adoré ce polar. Et là, du coup, c'est une sorte de suite. Cette fois-ci, c'est donc La Capture, qui sème les coups récolte la vengeance, toujours donc de Nicolas Lebel. Le précédent, Le Gibier, était rouge, la couverture était toute rouge, celui-ci est bleu. Et nous retrouvons donc un personnage qui était présent dans Le Gibier, puisque nous retrouvons Yvonne Chen. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, puisque donc en fait, j'avais un coffret avec... Et donc, j'avais une petite carte. Bienvenue à Morguelen, en Bretagne. Et voilà, lieutenant de police. On a la carte de visite d'Yvonne Chen. Profession lieutenant de police, âge la quarantaine, signe distinctif aussi aimable qu'une porte de prison, péché mignon, lever des mecs au lipstick, un bar à cocktail de Pigalle, obsession venger son ancien coéquipier Paul Starsky en traquant les furies. Et donc, dans cet opus, nous retrouvons Yvonne Chen. Je peux pas trop vous en dire parce que, à mon avis, il est intimement lié au premier et on a une fin assez particulière. Voilà, j'en dirai pas plus, mais il me fait terriblement envie. Je vous lis la 4e de couve. Oui, puisque visiblement il n'y a pas de spoil. Morguelen, un nom funèbre pour une île bretonne giflée par les vents. Un terrain idéal pour la lieutenante Chen, lancée dans une traque sans merci. Dans son viseur, des tueurs à gages insaisissables et Fury, déesse du châtiment. Mais à l'heure de la rencontre, la partie pourrait bien compter plus de joueurs qu'il n'y paraît. Et quand le prêtre de cette île du bout du monde entre à son tour dans la danse, une seule certitude demeure, quelqu'un va mourir. Et vraiment, il y avait beaucoup de suspense dans le précédent, c'est écrit de manière très visuelle, on avance très vite, c'est quelque chose qui se lit de manière assez fluide et vous savez que moi j'aime beaucoup ça sur les polars. Je vous montre même la mise en page, on est sur quelque chose de très aéré, donc voilà, qui se lit vraiment très bien. Et j'ai déjà trop hâte de le lire, donc je vous donne les critiques qu'il y avait sur Le Gibier. Comme toujours avec Nicolas Lebel, on croit partir sur du très classique et on se retrouve embarqué dans une enquête diabolique où l'émotion et l'humour noir ne sont jamais loin. Tendu, efficace, parfois très drôle, un roman qui nous mène littéralement par le bout du nez. Et avec Le Gibier, Nicolas Lebel se réinvente en David Fincher du polar. Rien que ça. C'est clairement vrai. Je suis totalement d'accord avec la première qui dit, comme toujours avec Nicolas Lebel, on croit partir sur du très classique et on se retrouve embarqué dans une enquête diabolique puisque c'est un peu le cas sur ma lecture du Gibier.
sur ma lecture du gibier. C'est vrai qu'au début je me suis dit bon d'accord, très bien, c'est un polar, et en fait plus on avance et plus on se dit ok non, il y a vraiment des rouages derrière, il se passe vraiment des choses, et voilà, vraiment j'avais adoré cette lecture, donc trop contente d'avoir reçu celui-ci, et je pense que je le lirai probablement en avril. Je sais plus quand il sort, je vous le remettrai sûrement ici si j'arrive à trouver la date. Non, je regardais ça mais pas du tout, c'est 10-18. Et voilà, donc trop contente, 3 nouvelles réceptions qui viendront donc s'ajouter à ma palle, comme si elle n'était pas déjà assez grande, mais je suis toujours ravie. Donc je vais devoir entamer une nouvelle lecture. Je sais pas exactement comment m'organiser. Eh ben Loulou, il y a des pigeons. Je sais pas encore comment m'organiser, je sais pas par quoi je vais commencer. J'ai encore une épreuve non corrigée de chez Charleston, enfin de Nami, qui est donc une nouvelle maison d'édition créée entre guillemets par les équipes Charleston, et nous avons la possibilité de découvrir le premier roman qui va sortir donc chez Nami, aux éditions Nami. Et voilà, donc j'ai potentiellement celui-ci, mais j'ai également d'autres romans qui pourraient se lire assez vite, puisque donc cette semaine on est le 21, je sais vraiment plus, je crois qu'on est le 21, et demain, non pardon, le 24, je commence une nouvelle lecture en lecture commune. Ce sera donc un thriller, et d'ici là j'aimerais bien essayer d'intégrer un des romans que j'avais mis dans ma vidéo challenge Mars au féminin, peut-être Mademoiselle Papillon, vu qu'il est assez court, ça me permettrait de le lire sur les 2-3 jours de battement que j'ai. Il va falloir que je vois comment je m'organise, et puis dans tous les cas je vous parlerai de tout ça un petit peu mieux demain. Regardez qui j'ai retrouvé. Hello, on est samedi. Ce vlog, je pense, va pas avoir vraiment de sens dans les jours, parce que voilà, la semaine a filé, je sais même plus quand je vous ai pris, je crois que c'était peut-être mardi. La semaine a filé, j'ai absolument pas vu le temps passer, et voilà, mais c'est pas grave. Du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai pas excessivement lu cette semaine, parce que du coup c'est une période un petit peu chargée pour moi niveau travail. C'est la fin d'une période et potentiellement le début d'une nouvelle, donc voilà, j'ai pas mal de boulot en ce moment, mais ça devrait très rapidement se calmer. J'ai la mélodie de ma machine à laver qui vient de se terminer, mais tout va bien. Donc pour vous parler un petit peu lecture, en ce moment je suis en train de terminer Le secret de Briar's Hall, qui est donc le tome 4 des enquêtes de Loveday et Ryder, donc de Faith Martin. J'aime beaucoup ce tome. On parle du décès d'un petit garçon qui est tombé dans un puits. Et donc voilà, il n'y a pas de spoil, mais on retrouve forcément donc notre duo d'enquêteurs qui, je trouve, évolue pas mal sur ce tome-là. On a une petite partie, enfin une grande partie même par rapport aux autres, psychologie, où en fait on en sait un petit peu plus sur chacun des deux personnages de ce duo. Et voilà, vraiment j'aime trop ma lecture, je suis contente, puisque du coup le tome 3 c'était jusqu'ici celui que j'avais le moins aimé, et là voilà, je renoue avec une enquête hyper sympa. On comprend qu'il y a plein de mystères. Il me reste, voilà, je vous montre, il me reste, j'en suis page 207 et le roman en fait 280, donc voilà, il me reste 70 pages. J'aime trop, et de toute façon je vais le finir aujourd'hui, puisque donc c'est le week-end. J'ai
pas grand chose de prévu. Là je vais partir rejoindre des amis, mais sinon normalement ce soir je devrais être à la maison. Et puis demain j'ai prévu également de rester tranquille. Je vais commencer une nouvelle lecture. Alors je sais pas où il est. Ah mince, il est là-bas. Je vous la montrerai du coup peut-être demain, ou peut-être que je vous en parlerai dans le prochain vlog. C'est un thriller donc aux éditions Hauteville que je lis donc en lecture commune avec ma jolie Bibli, donc le compte Instagram. Et puis voilà pour ma lecture en cours. Ce matin je suis allée faire un tour en librairie. Je suis passée chez Gibert et j'ai craqué pour 3 romans. C'était pas du tout prévu, mais voilà, j'en avais besoin. En ce moment, le moral est, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le top du top. C'est une situation un peu bizarre. Je me sens dans un mood un petit peu bizarre. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas pris le temps de vous filmer cette semaine. Mais voilà, c'est comme ça, on avance. Et puis chaque semaine est différente. Donc je me suis dit que ça me ferait du bien de passer en librairie et puis potentiellement de craquer pour quelques romans. J'en ai donc acheté 3. Le premier c'est Le Cercle de Bernard Minet, donc je l'ai pris d'occasion. Il faut que j'enlève la petite gommette. Je suis désolée, vous risquez en plus d'entendre Gus qui mange ses croquettes en arrière-plan sonore. Je suis désolée d'avance. Donc j'ai pris Le Cercle, c'est le tome 2 des enquêtes de Martin Servaz. Donc j'ai lu Glacé récemment et j'ai prévu de lire celui-ci normalement en juin, si je vous dis pas de bêtises. Et donc voilà, je l'avais pas, donc c'était l'occasion d'acheter de l'occasion. Il est en super état, donc hyper contente. Et du coup je l'ai payé 5,70 €. J'ai plus le prix neuf, mais voilà, il y a quand même une petite économie et il est en super état, donc trop contente. Je vous parle du coup de la 4e de couve, puisque je pense pas qu'il y ait de spoil. De manière générale, c'est des 4e de couve qui sont quand même assez comment dire, synthétiques et qui rentrent pas trop dans le détail. Donc pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du sud-ouest? Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens et un mail énigmatique peut être signé par le plus retors des serial killers. Confronté dans son enquête à un univers terrifiant de perversité, le commandant Servaz va faire l'apprentissage de la peur pour lui-même comme pour les siens. Donc là aussi, on est sur une jolie petite briquette puisque il fait quasiment 800 pages, 795, potentiellement je crois comme Glacé. Et voilà, donc je pense que je l'écouterai peut-être soit en audio, soit je le lirai. Dans tous les cas, voilà, on le lit à 2. Et puis voilà, rien de plus à rajouter, trop contente de le rajouter à ma palle et surtout qu'il soit déjà programmé. Ensuite, j'ai craqué pour un Agatha Christie et j'ai pris À l'hôtel Bertram que j'avais mis donc dans ma liste du Read Christie 2022 que pour l'instant j'ai beaucoup de mal à tenir puisque je n'ai lu que Mort sur le Nil, voilà. Mais bon, dans tous les cas, je prévois de les lire. Je pense que j'aurai plus de temps arrivé en fin d'année, notamment quand les lectrices Charleston seront terminées et surtout là normalement en avril, je devrais avoir pas mal de temps puisque a priori je ne travaillerai plus sur cette période-là. Donc voilà, normalement je devrais avoir beaucoup de temps pour lire. C'est un Miss Marple, je crois que dans l'ordre du coup c'est le 2e des Miss Marple qui suit donc l'affaire Prothero. Et Miss Marple s'apprête à passer quelques jours à l'hôtel Bertram, décor typiquement victorien et service impeccable, exactement ce qu'il lui faut pour d'agréables vacances. Mais derrière les manières polissées de clients parfaitement assortis au lieu, ladies respectables, ecclésiastiques, officiers en retraite et jeunes filles sorties de pension, le danger rôde. Une mystérieuse disparition sème la panique et révèle la part d'ombre de personnages en apparence irréprochables. Donc une lecture plutôt sympa en perspective. Je ne connais toujours pas Miss Marple, donc voilà, je le lirai je pense cette année. Et enfin, un dernier roman qui n'était absolument pas prévu. Je vous avais parlé de la découverte du premier tome. C'est une saga de Cozy Murder que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait énormément surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant cette saga. Et donc le premier tome, c'était Un temps pour le meurtre, je crois, de Jessica Fletcher, qui est donc en fait tiré de la série Arabesque. J'ai donc le second tome dans ma palle qui est Mariage mortel ou Mortel mariage, quelque chose comme ça. Et là, je suis tombée sur du coup le tome 3, Fête mortelle, qui est beaucoup plus épais que les précédents. Et au lieu donc de 17,90 €, je l'ai payé 9 €. Et donc en fait c'était le seul qui était d'occasion. Il est vraiment en super état, il est comme neuf. Et j'avais pas spécialement prévu de l'acheter. J'avais pas spécialement prévu de le lire rapidement puisque donc
En plus de ça, il se passe à la période de Noël, mais je me suis dit que voilà, au moins je l'aurai et que j'aurai peut-être pas l'occasion de le retrouver à ce prix-là. Donc voilà, j'ai foncé. Un joli petit butin. J'ai pas du tout envie de vous parler de la 4e de couve et voilà, puisque moi la première j'ai lu que le tome 1. J'ai pas envie d'être spoilée si jamais il se passe des choses dans le tome 2, mais j'aime trop ces couvertures. Et je les trouve un peu rétro, je trouve qu'en plus ça illustre tellement bien l'esprit qu'on retrouve dans la série Arabesque. Et voilà, donc c'est pour moi une saga qu'on a, je trouve, pas énormément vu passer. Et franchement j'étais très, pas sceptique, mais je me souviens quand voilà, je l'avais reçu en service presse le premier, j'étais assez sceptique aussi quand même pour cette histoire. Je me demandais comment on arriverait à retranscrire l'ambiance qu'on avait dans la série Arabesque notamment. Et j'ai trouvé que voilà, c'était pour moi très fidèle. On retrouvait cette ambiance de Kabotkov, qui est donc le lieu où se déroule l'intrigue. Et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est quelque chose d'assez lent, entre guillemets. Mais on a quand même une enquête derrière, on a pas mal de suspense et c'est ce que j'avais envie de retrouver, donc trop contente d'avoir découvert cette saga. Et puis voilà, je sais pas si je pourrais la lire cette année, peut-être l'année prochaine, mais bon, vous me direz, avec une palle aussi grande que celle-ci, de toute façon, je pourrais pas tout lire cette année. Donc ça, c'était pour les achats du jour. Et j'ai également reçu 2 romans. Le premier, c'est... Ah oui, du coup je l'ai préouvert. Mais en fait, j'avais totalement oublié ce qu'il y avait dedans. Le premier, c'est donc le dernier roman de Julien Rampin. C'est Le magasin des jouets cassés aux éditions Charleston, que j'ai lu donc dans le cadre des lectrices Charleston et que j'ai franchement adoré. Ça a été un énorme coup de cœur, encore plus que Grandir un peu, que déjà j'avais lu et vraiment adoré. Celui-ci, il est encore plus fort, je trouve. C'est une appréciation perso, bien sûr, mais il est encore plus fort. On retrouve la plume de Julien, mais je trouve qu'elle a un petit peu évolué, enfin, pas vraiment sa plume, mais je trouve qu'il y a encore plus de recherche sur les personnages, et ces personnages, justement, ils sont tellement attachants. On est donc dans un immeuble parisien. Je vous lis la 4e de couve et après je vous donne vraiment mon avis. Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce, avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres. Mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Et que vous dire? Ce roman, il est bouleversant, il est authentique, il est vrai, les personnages, que ce soit Martine, Paul-Henri, Lola, Léon. En fait, on se projette totalement, on s'imagine. Et je pense que le fait d'avoir déménagé à Paris m'a énormément aidée. Mais en fait, je visualise totalement l'immeuble, je visualise la cour qu'ils peuvent avoir en commun, je visualise tous ces personnages. Et encore une fois, dans la continuité de Grandir un peu, on se retrouve avec des personnages qui ont tous traversé des épreuves très différentes les unes des autres, qui ont tous un petit peu des secrets aussi. Et qui vont, malgré tout, en se rencontrant, essayer comment dire, de s'apporter quelque chose. Et voilà, on va se rendre compte qu'il y a des secrets, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont liées. Et voilà, c'est trop difficile de vous en dire plus, il est vraiment très court. Mais franchement, ça a été un coup de cœur, je l'ai dévoré. Il est bouleversant, j'ai presque envie de pleurer rien que de vous en parler en fait. Je pense qu'en ce moment je suis un petit peu trop sensible par rapport à ça. Mais ce roman en fait il est beau, il est émouvant, il est saisissant, il est puissant. Il nous remet en question sur les choix qu'on peut faire dans notre vie, sur l'impact, les conséquences que peuvent avoir ces choix sur les autres notamment. Et voilà, c'est une leçon de vie, on va dire, et avec des personnages tellement humains, on sent que voilà, Julien il met tout son cœur dans la création de ses personnages, que cette histoire elle est authentique, que voilà,
Vraiment, j'ai pas les mots, mais ça a été un coup de cœur incroyable. Et franchement, je vous conseille de le découvrir. Il sort le 12 avril, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, genre c'est juste une pépite quoi. J'ai déjà lu la dédicace de Julien, rien que ça j'ai envie de pleurer en fait. Donc je vais m'arrêter là. Mais un coup de cœur incroyable. Et voilà, si vous voulez passer un bon moment en compagnie de tous ces personnages, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Donc un grand merci aux éditions Charleston déjà pour cette découverte et à Juju pour ta sincérité, pour tout ce que tu mets dans tes personnages et puis voilà, et puis pour le lien que tu es capable de tisser également avec tes lecteurs parce que franchement ce roman c'est une pépite. Voilà, et donc j'ai reçu un autre colis de chez Charleston. Cette fois-ci c'est un livre que j'ai demandé et donc en fait il est arrivé très rapidement puisque je l'ai demandé mardi soir à Emeline quand on s'est vu et donc je l'avais 2 jours après dans la boîte aux lettres. J'ai reçu donc À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar. C'est un roman qui est sorti l'année dernière. On est en 2022, je crois l'année dernière, je vais vous dire ça. Je sais déjà plus du tout. Oui, il est sorti l'année dernière puisque il y a la vie des lectrices Charleston de l'année dernière. Voilà, c'est donc un beau bébé, il fait quasiment 600 pages et je vous lis la 4e de couve. 2013, après de longues années d'absence, Julia débarque dans sa famille paternelle en plein cœur de la Touraine. Fraîchement renvoyée du célèbre concours de pâtisserie pour lequel elle travaillait, dévastée par le récent décès de sa mère, la jeune femme est complètement perdue. Mais les dernières volontés de sa mère sont claires. Julia doit renouer avec son père, retrouver ses proches et partir en quête de son héritage. Accueillie à bras ouverts par sa grand-mère Suzette qui rêve de la voir reprendre la pâtisserie familiale, la jeune femme se retrouve rapidement plongée au cœur de l'histoire des 3 générations de femmes qui l'ont précédée. Des faubourgs parisiens des années 20, en passant par les heures les plus sombres de l'occupation, les secrets d'une famille mais aussi de tout un village éclatent l'un après l'autre. Et c'est peut-être à ce prix, une fois les blessures du passé guéries, que Julia pourra avancer dans la lumière. J'avais vu d'incroyables retours sur ce roman et voilà, j'avais très envie de le lire. Je sais que je le lirai pas de suite. D'autant plus que voilà, c'est quand même un beau bébé. Mais après la lecture du manteau, de la femme au manteau violet et du souffle des rêves, coucou Loulou, très concentré. J'avais très envie de le découvrir. Je le trouvais pas, qui plus est sur Vinted en brochet. Et donc il vient de sortir en poche, si je vous dis pas de bêtises. Puisque donc le souffle des rêves, le dernier roman de Clarisse Sabar sort chez Charleston, est sorti chez Charleston. Et voilà, donc trop contente, un de plus, mais voilà, je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à retrouver la plume de Clarisse que j'avais déjà adorée jusqu'ici. On est toujours sur des histoires de famille, généralement avec des doubles temporalités, et c'est ce que j'adore dans sa plume et dans les romans qu'elle propose. Donc voici pour les 2 petites réceptions. En tout cas, une merveilleuse lecture et je pense une très belle autre en perspective. De mon côté, c'est tout. Je crois que c'est déjà très bien. Ça fait 15 minutes que je vous parle. Il y avait un gros récap à faire. Je vais m'en aller ranger donc mes petits achats, réception, tout ça, et essayer de trouver de la place ici. Je vais terminer cette lecture puisqu'il me reste 70 pages. J'en commencerai une autre. Et puis voilà. Et puis je vous dis à demain puisque demain je vous reprendrai pour conclure cette semaine de vlog. Enfin cette double semaine de vlog. C'est un peu bizarre. Et voilà, donc à demain. Hello, on est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si effectivement c'est vrai que le format vlog était assez compliqué, assez brouillon entre guillemets sur ces 2 dernières semaines. Mais voilà, ça ne dépend pas de moi. J'espère tout de même que vous avez réussi à trouver de nouvelles suggestions de lecture, que certains livres dont j'ai parlé vous font envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, moi de mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.